Eh bien les amis, aujourd'hui on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire pour parler de ce retour en puissance de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kiba-Soro, sur la scène politique ivoirienne. Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons un tournant majeur de la politique ivoirienne. Guillaume Kiba-Soro, ancien président de l'Assemblée nationale et figure clé de la crise post-électorale de 2010 à 2011, refait officiellement surface sur la scène politique ivoirienne. Après des années d'exil, il semble prêt à défier celui qui fut son allié, à savoir le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Que signifie donc ce retour très risqué et très suspect de Guillaume Soro sur la scène politique ivoirienne? Guillaume Soro a joué un rôle central dans la politique ivoirienne. Ces 2 dernières décennies, chef de la rébellion des forces nouvelles dans les années 2000, il est ensuite allié à Alassane Dramane Ouattara, contribuant grandement à son accession au pouvoir en 2011. En récompense, il a occupé plusieurs grands postes stratégiques dans le pays, comme celui de Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Cependant, des tensions éclatent entre Guillaume Kiba-Soro et Alassane Dramane Ouattara à partir de 2018, notamment autour de la succession à la présidence de 2020. Soro accuse Alassane Ouattara d'avoir trahi leur accord et leur alliance et de manipuler les institutions pour écarter ses opposants. Ces désaccords ont conduit immédiatement Guillaume Kiba-Soro en exil en 2019, tandis que des accusations judiciaires sont portées contre lui du côté de la Côte d'Ivoire, qu'il dénonce comme une manœuvre politique d'Alassane Ouattara pour davantage le mettre hors d'état de nuire. Aujourd'hui, après plusieurs années d'absence, Guillaume Kiba-Soro semble décidé à revenir sur le devant de la scène politique ivoirienne. Depuis son exil, il multiplie des déclarations appelant à une alternance démocratique et dénonçant une gouvernance d'Alassane Ouattara qui est en quelque sorte véritablement très dégoûtante autant pour nous. Son retour intervient véritablement dans un contexte très musclé car, rappelons-le, nous sommes à seulement quelques mois de l'élection présidentielle et la situation sociopolitique du côté de la Côte d'Ivoire ne semble pas être aussi stable que ça. Soro mise sur ses soutiens, notamment dans le nord du pays, sa base traditionnelle, et auprès des jeunes qui voient en lui une alternative au pouvoir. Mais son défi est immense car il doit faire non seulement face à la justice ivoirienne qu'il accuse en quelque sorte de tentative de déstabilisation des institutions étatiques, ce qui lui a valu une très lourde peine, à savoir 20 ans de prison ferme ainsi qu'une amende de 15 milliards de francs CFA. Guillaume Soro jusque-là, malgré ses accusations et ses condamnations, garde toujours son rêve de revenir en Côte d'Ivoire et de briguer un mandat présidentiel ou alors de devenir président de la République. Quelque chose qui semble visiblement inquiéter plusieurs personnes. Comment quelqu'un peut-il avoir la ferme conviction de vouloir se battre avec une personne qui détient à lui seul toute une machine politique? Ce qui nous laisse clairement croire que Guillaume Soro, en tant qu'ancien chef rebelle, doit certainement compter sur, pourquoi pas, un coup d'État. 2025 risquera être une année très agitée, donc à tout le monde d'attacher sa ceinture de sécurité, car je ne fais qu'analyser les choses. Guillaume Soro annonce son retour en puissance et sa seule issue logique est bel et bien certainement un coup d'État. Vu qu'à main nue ou alors sur le plan juridique et constitutionnel, Guillaume Soro ne peut pas poser sa candidature dans le pays vu la condamnation qui pèse contre lui. Donc les amis, dites-nous massivement en commentaire ce que vous en pensez, partagez la vidéo à vos amis si vous la trouvez intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.